Bonjour à tous mes Nakama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Bon, pas très spéciale, mais c'est une vidéo où on n'ouvrira pas de cartes Pokémon, mais je vais discuter de Pokémon Go. Vous savez mes Nakama, j'attends impatiemment cette série parce que je sens et je sais que ça va cartonner comme je fais que le dire dans mes vidéos. Vous savez très bien, on va se faire un petit récap d'abord. Donc maintenant on est sorti à Astre Radieux. Pour ma part, Star Étincelante, toujours pas fini, toujours le même disque. Donc je l'ai toujours pas fini. Mais bon, on va se concentrer sur Astre Radieux. Donc Astre Radieux, je ne l'ai pas, enfin je vais pas la commencer. Bon, je vais faire des ouvertures pour vous proposer du contenu, pour que je vois aussi la série, plus ou moins les cartes, comment elles sont, etc. J'ai déjà fait 2 vidéos. On a effectivement, on a un taux de drop qui est magnifique. Franchement, on va pas se le cacher. Le taux de drop, il est bien. J'ai ouvert 11 boosters, j'ai eu plusieurs hits, 6-7 hits. Donc franchement, voilà, c'est une série qui fait plaisir. Elle est belle, il y a des belles illustrations, etc. Mais elle tombe mal, comme je vous l'ai dit. Plus de 200 cartes, Star Étincelante, plus de 200 cartes. On l'a, c'est pesant, c'est beaucoup. Et juste après, on a Pokémon Go, une petite série 10.5, une série qui fait plaisir, une série avec beaucoup de coffrets, des belles illustrations. Donc voilà, malheureusement, elle est mal tombée. C'est une série sous-cotée, mais voilà, de un, il faut avoir le budget, de deux, il faut avoir le temps, etc. Bref, peut-être lors du reprint qu'il y aura en septembre ou en octobre pour la finir, pourquoi pas. Mais bon, pour ma part, ça va être difficile de jongler sur plusieurs séries de plusieurs cartes comme ça. C'est compliqué, mais bon, dommage. Franchement, parce qu'il y a des belles illustrations. Voilà, moi je pense que j'ouvrirai encore peut-être une ETB ou une bulle dans Battle pour me faire plaisir et vous proposer du contenu. Donc voilà, mes Nakama, donc Astre Radieux, pour moi c'est le petit point, c'est fini. On passe à Pokémon Go, il n'y a pas d'ouverture. Bon, il y a eu quelques ouvertures du côté anglophone, etc. On va y revenir. Donc, mais Nakama, c'est une série, on sait, il y a plus ou moins 80 cartes, hein, si je dis pas de bêtises, entre 80 et 90 cartes. De toute façon, les points 5, en général, il n'y a pas beaucoup de cartes. Et ça fait plaisir parce que c'est un set qu'on va essayer de terminer rapidement. Mais voilà, comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent combiner avec plusieurs séries qui sont passées, ça va être beaucoup d'argent. Mais c'est le jeu, voilà. Ça fait plaisir, il ne faut pas lâcher prise, il faut continuer. Et donc, on va commencer maintenant Pokémon Go, donc le jeu. Pour commencer, donc c'est une série qui va se baser sur le jeu. On aura beaucoup de cartes basées sur le jeu. L'item et le personnage principal, enfin le Pokémon principal, c'est Mewtwo. L'antagoniste peut-être de la première saison. Comment le définir? Le Pokémon créé par les humains, je sais pas, c'est vraiment le Pokémon qui donne des mystères, qui est tellement fort, tellement classe. Là, mi-humain, mi-alien, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est un Pokémon qui fait plaisir. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu de Mewtwo. Je pense que c'était dans Légende Brillante, hein, mais ça remonte à longtemps qu'on n'a pas eu le petit Mewtwo en phare. Donc, Malakama, on sait que voilà, c'est le Pokémon, ETB, etc. Il est partout. Il est partout. Les cartes qui sont sorties en Jap, le premier visuel qu'on a eu, c'est donc Mewtwo, en normal, en V-Star, etc. Et pourquoi pas, moi je pense que la spéculation, enfin pour ma part personnellement, qu'il y aura une Mewtwo Gold. Je le sens, je sais pas pourquoi. Ça sent le Mewtwo Gold. Vous imaginez la carte Mewtwo Gold? On va mettre un gros point d'exclamation dessus. Ça c'est mes petites idées, mes petits fantasmes, si j'ose dire. Donc c'est un Pokémon qui fait plaisir. Alors là, pourquoi pas? Pourquoi pas un Mewtwo Gold, vu que voilà, il est sur les ETB, plusieurs cartes, etc. C'est ce que je pense. Après, on verra si j'ai raison, si j'ai tort. Voilà, et ce que je vous dis, c'est personnel. Donc voilà, ça n'engage que moi. Vous pouvez suivre, pas suivre, c'est comme vous voulez. Moi, je vous donne mes idées, ce que j'en pense, etc. Donc voilà, on sait que c'est Mewtwo qui sera en général toujours repris. Et on a vu beaucoup de cartes. Il y a des cartes qui ont fuité, il y a des magnifiques cartes. Vraiment, c'était la Tortank radieuse, hein, si je dis pas de bêtises, ou Radiant, quelque chose comme ça. Radiant, ouais. Magnifique carte. Je vais essayer de vous la coller. Donc, c'est vraiment une magnifique carte. Vous imaginez un Tortank comme ça, canon en reverse holographique, une belle carte. Voilà. Moi, je pense qu'il y aura surtout aussi peut-être un Dragofeu, Florizard, sur quoi on va se diriger, des Pokémon légendaires, des starters, plusieurs, quelques-uns. Il y a vraiment, voilà, pour moi, il y a un gros engouement dessus.
Et on n'oublie pas que Pokémon Go, comme je vous ai dit auparavant, c'est le jeu. Donc pour ma part, moi j'y jouais auparavant quand il est sorti. Mais bon, je passais des heures et des heures, j'étais accro. Donc j'avais décidé de le supprimer. Mais je pense que je vais le réinstaller pour vous faire quelques vidéos. Pourquoi pas? Ça peut être sympa par rapport à ça. Et puis on sait qu'il y aura des codes en rapport avec le jeu à introduire, etc. Puis ça ferait plaisir aussi, hein, pour l'été, sortir, jouer à Pokémon Go. Ça frappe fort, c'est un bon coup. Donc, on sait que voilà, on a des belles cartes. Je reviens au Tortan Gradieux, magnifique carte. On a le Mewtwo V-Star qui est aussi magnifique, vraiment. Voilà, c'est une belle carte, hein, pour un petit V-Star. L'illustration est bien travaillée, etc. Et Manakama, on avait vu qu'il y avait aussi une belle surprise. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais essayer de vous le mettre. Donc, ça concerne une carte. Voilà, vous avez par exemple un Pokémon. Et en bas du logo, vous savez, hein, où il y a le petit chiffre, etc. Vous avez 23 sur 50 par exemple. Eh ben, il y a un petit métamorphe. Ce qui veut dire que si cette carte, vous l'avez, vous avez un autocollant, vous enlevez l'autocollant de la carte et vous avez un métamorphe. Ça veut dire qu'il y a une illustration par-dessus illustration en autocollant. C'est vraiment, c'est nouveau, ça fait plaisir. Pokémon, ils ont fait quelque chose de fou. Franchement, c'est quelque chose, hein. Tu as une carte, hop, tu retires un petit bout de collant et tu as un petit métamorphe là, avec les petits yeux tout petits là. C'est une belle carte. Et combien en aura-t-il? Plusieurs? Une seule? À voir. Franchement, à voir. Il y a beaucoup de mystères autour de cette série. Et Menakama, il y a beaucoup de coffrets à avoir. Et malheureusement, il va falloir parler un peu scellé et chiffres, si j'ose dire. Pour ma part, je pense que le coffret Evoli, avec la carte Evoli Shiny, qui contient 8 boosters, ça sera le coffret premium à avoir. Si pas le plus beau coffret de 2022, je ne sais pas ce qu'il y aura après, mais le coffret, il est magnifique et c'est un coffret premium. Donc, Manakama, c'est un coffret. Vous pouvez l'ouvrir, mais je vous conseille d'en garder un scellé. Ce sera un coffret qui va prendre de la valeur. Tous les stocks sont déjà épuisés. Moi, j'en ai commandé 2. Enfin, normalement, je les aurai s'il n'y a pas de souci, mais j'en ai précommandé 2. Et Manakama, franchement, c'est un coffret qui va cartonner. C'est un très beau coffret. Et que je vous dise, on a ce qu'il faut, on a des beaux coffrets. Le coffret premium sera le plus beau, le meilleur. Pour moi, personnellement, je pense que ce sera le meilleur de cette année, hein. Je ne vais pas vous le cacher, je ne pense pas qu'il y aura mieux en termes de valeur de scellage. Donc, on aura des Pokéballs. Des Pokéballs avec 3 boosters, des jetons, etc. Des Teen Box, des Pokébox, une ETB, plusieurs sortes de coffrets avec les teams Magma, etc. Je ne sais plus trop comment on les appelle. On aura des tonnes, beaucoup de coffrets différents pour une série qui est petite. Donc, c'est une série qui va prendre en valeur. Et apparemment, il y aura aussi des reprints. Donc, est-ce qu'il faut se dépêcher d'acheter? Et il faut attendre, mais voilà, n'ayez pas peur de prendre un coffret, par exemple, Evoli Premium à 60-70 euros ou une ETB à 60-70 euros. C'est un coffret qui prendra en valeur. Il y aura du restock, mais voilà, ne vous faites pas avoir et vous les achetez à des 90, 100 euros. Franchement, ça vaudra pas trop la peine, je pense, personnellement. Après, voilà, vaut mieux en précommander maintenant. C'est pour ça que je vous dis d'attendre pour assurer à Dieu, de ne pas tout dépenser parce que voilà, on aura du reprint, c'est sûr, en quantité suffisante. Il y en a encore partout à prix raisonnable. Donc, voilà, assurer à Dieu, personnellement, moi, il va être même mis de côté. Pourquoi pas garder des trucs scellés pour une prochaine fois, mais voilà, moi je vais insister sur Pokémon Go pour en avoir en scellé et en ouvrir en vidéo. Et voilà, c'est une collection qui est belle visuellement comme coffret. Et en ouverture, c'est vraiment, moi j'aime pas trop garder scellé, vous savez, hein, moi tout ce qui est scellé, c'est pas trop mon style. Mais cette série, visuellement, elle donne envie de garder en scellé, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est pour ça que moi je vais me consacrer à Pokémon Go, clairement, hein. Et puis on enchaînera aussi avec EB11 en plus. Et donc ce que j'avais vu, c'était que voilà, pour Pokémon Go, tout sortira en fin juin, mi-juillet, fin juillet, début août. Donc on aura le temps, franchement, il y aura le temps d'avoir des sous et de terminer la collection. Donc voilà, Menakama, j'espère que cette vidéo info vous aura plu. Donc voilà, c'était, comme je vous dis, hein, c'est mon avis. Je sais que je pars un peu dans tous les sens, je suis un peu fou à ce niveau-là, désolé. Mais voilà, moi ça me fait plaisir, vous m'avez posé la question. Et c'est toujours un plaisir de vous donner mes informations, de ce que je sais. Et voilà, de toute façon, on discute tout le temps.
Donc voilà, Menakama, moi je vous ai donné les petits filons, j'espère que ça vous fait plaisir. Vos retours comme d'habitude, c'est sympathique de discuter avec vous. Et voilà, c'est quand vous voulez Menakama. On se retrouve pour une prochaine vidéo et là on ouvrira le coffret Arceus V. On se retrouve très vite, bye bye.